on est le day 2. Je me suis levée à 8h par cette petite chose. Là, il est 10h à peu près et je viens de sortir une story sur Instagram pour annoncer cette série de vidéos. Oh non, mais bon mignonne, moi. Et j'ai publié la vidéo YouTube du Day 1. Maintenant, du coup, j'ai la dalle. J'ai du coup à 13h le musée des Arts Déco pour aller voir l'exposition. Et avant, j'aimerais bien manger, ranger un peu l'appartement et passer du temps avec Niki. Let's go. C'est le bordel. En fait, il suffit d'une journée où je range pas pour que ce soit le bordel. Hein? Oui, oui, oui. Je lui apprends à tendre les bras en l'air pour que je la prenne dans les bras pour qu'elle monte ici. Prendre un petit chocolat chaud. Et une petite banane. Ce sera très bien. Je vais en prendre une. Et j'en prendrai une avec moi dans mon sac pour aller au musée. J'ai pas de chocolat à mettre dans mon lait. Donc du coup, je vais mettre des carrés de chocolat du calendrier de l'Avent. Oh, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant à faire. Enfin, à ouvrir les calendriers de l'Avent. Ma passion. Bon, comment le sortir? Je vais me mettre un petit truc à regarder. Genre une petite connerie. Que j'appelle connerie, c'est de la télé-réalité. Oui, j'aime beaucoup ça, ok. Qu'est-ce que je vais regarder? Je pense... Est-ce qu'il y a un nouvel épisode de la bataille? Oui. Et bah, je vais regarder un épisode en mangeant et en cousant le contour de ma balaclava. Comme ça, après, je range l'appartement. Et cet après-midi, je fais le cordon de la balaclava. Ouais. Et après, il va vraiment falloir que je me bouge les fesses pour faire les 2 petites balaclavas qui me restent. Il va falloir que ce soit intense. Peut-être pour que ça aille vite comme ça. Il faut soit que je reste toute la journée chez moi, mais bah, je trouve ça un peu déprimant avec le soleil qui se couche tôt. Genre hier, j'ai fait ça et en vrai, je sais pas si j'ai envie de refaire ça. Donc, maybe me poser dans un coffee au moins toute l'après-midi pour avancer un maximum. Pas aujourd'hui, hein, mais les autres jours. Putain, mais il y a le mini monstre qui court partout. What? Il y a un truc que je comprends pas. Tout le lait qui était dans ma tasse est dans le micro-ondes. Il me reste genre vraiment ça au fond de ma tasse. Tant pis.
moment, vous êtes rentré dans un jeu de stratégie, vous avez toujours fait de la stratégie. Je sais même pas quoi te répondre en ça. Savoir que Vivian est aussi venue voir Cynthia À 13h comme prévu, je suis allée au musée des arts déco. Donc l'exposition, c'était tout simplement 100 ans d'art déco, donc de 1925 à 2025. Il y avait une première partie un peu plus dédiée à l'exposition en soi, à qu'est-ce qu'elle voulait montrer. Il y a aussi pas mal de graphismes de cette exposition, de cartes interactives des différents endroits investis à Paris pendant cette période. Et je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Donc il y a vraiment de nombreux pays qui sont invités à exposer au Grand Palais et dans des pavillons qui sont construits pour l'occasion. Je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances avec l'exposition universelle dans le fonctionnement. Donc en gros, ce sont des pays qui eux-mêmes choisissent leurs artistes et architectes pour représenter leur pays. Il y a plusieurs archives photographiques et d'œuvres présentes pendant cette fameuse exposition qui sont présentées dans ces premières salles, dont le paravent de Edgar Brandt Ferronnier, qui est hyper emblématique de l'exposition. Moi, c'est plutôt un univers qui m'était familier. Malgré que tous les artistes et les travaux soient variés, il y a toujours un vocabulaire commun. Donc des fleurs, des figures géométriques, du bois précieux. Et il y a une vraie tendance à la simplification et à la géométrisation. Oui, ça se dit comme ça. Géométrisation des formes. Il y a pas mal de choses dans cette exposition que j'ai pas particulièrement aimé parce que je crois que j'ai trouvé ça un peu pompeux. Je trouvais que ça manquait beaucoup d'art déco dans le quotidien. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça a accédé... cet art a eu accès aux maisons quand finalement c'est passé de mode. Donc après, Julie m'a dit, bon voilà, il allait tranquille. Et t'as kiffé, genre te lever à 6h pour aller faire du sport? Bah, j'avais grave envie d'en... Plus rapide. Coucou, il est 23h, je suis à Chess. On a tricoté avec des copines, je pense que vous avez dû voir des images, qui sont venues à l'appartement. Ensuite, Hugo est rentré et on allait se prendre un kebab. J'avais genre trop la dalle, comme j'ai mangé genre midi avant d'aller à l'expo. Je suis contente d'être sortie aujourd'hui et d'avoir fait un truc du coup à l'extérieur de chez moi. Je vais essayer d'être concise, pas du tout ce que je suis en train de faire, parce que j'ai genre 5% dans mon portable et que là j'en ai marre, j'ai envie d'aller me coucher. J'ai presque terminé le montage de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer que
j'ai fini la balaclava. On a décidé de mettre un cordon un peu violet. Je vous montrerai 2 jours sur le prochain jour. Je vous montrerai pendant le jour. Ça ne va pas dire grand chose. Mais je vous la montrerai en plein jour dans le vlog de demain. Parce que ça donne pas grand chose là. Mais je vais vous la montrer vite fait sur ma tête. Je la trouve trop bien. Je trouve que la forme, la forme du col, du tout, est trop bien. Je suis trop contente. Puis bien sûr avec le cordon un peu serré, desserré. Mais je trouve que je l'ai vraiment réussi. J'ai bien fait de changer un petit peu le patron, enfin mon patron que j'avais utilisé pour l'ancienne balaclava. So, je vais vous quitter maintenant. Je vais aller me mettre dans le lit. J'étais hyper mal installée pendant que je faisais le montage, donc j'ai genre hyper mal au dos. Je vais boire de l'eau et lire un peu et dormir. Et je vous dis à demain.